le début, le parent de l'impureté, c'est la mort. Écrit par le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadiv et Kadosh Livracha, qui rapporte qu'un juif, là où il doit toujours dire une petite parole de Torah. Pourquoi ? À travers la parole de Torah qu'il dit, il arrive à purifier le monde autour de lui. Pour accéder à la pureté, la condition de base, déjà, c'est de choisir, de croire sans faire l'intelligent, sans pervertir sa pensée par une sorte de mode occidental où je ne crois qu'en ce que je vois, où je dois à tout prix comprendre avant de faire. C'est de purifier déjà mon intention de cœur en décidant d'avoir, c'est un choix personnel, une émouna shelema en Kadosh Baruch Hu et dans les sages d'Israël. Parler dans l'enseignement de Torah, c'est pour purifier entre guillemets la création, pour élever la création, c'est ça notre rôle. Et quand tu crois que tout est bien, alors cette étude de la Torah, même si elle n'est composée que de contradictions, elle te protège parce qu'elle te fait pénétrer dans l'unité de Dieu, dans la pureté totale, dans laquelle tu n'as plus aucune question envers Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire qu'on peut avoir deux hommes, comme j'aime à me le rappeler, qui peuvent être dans la même synagogue, mettre les mêmes tfilines. L'un le fait pour sanctifier le nom de Dieu, et que pour Dieu, et l'autre le fait pour qu'on dise, regarde, il a acheté les plus belles tfilines, il a le plus beau talit, et c'est un talmid racham, il sait comment il prie, etc., etc. Donc la civilisation occidentale, qu'est-ce qu'elle fait avec son système de croyance, système de valeurs ? Elle pervertit nos pensées. Et en pervertissant nos pensées, elle pervertit notre cœur. Elle nous fait être habités par des midot raot, des mauvais traits de caractère. Des traits de caractère où il n'y a justement pas d'intériorité, pas de présence de Dieu, où je suis en colère, où je suis égoïste, où je suis méchant, où je suis nerveux, où je me fâche pour un rien. C'est quoi la véritable pureté ? L'équilibre entre le cœur et les pensées. Le cœur, ce sont les pulsions animales. Il y a au début une impulsion qui provient du cœur, là où se trouve le libre arbitre, c'est-à-dire le combat entre le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara, où le juif se laisse aller à un mauvais choix. Une fois qu'il se laisse aller à un mauvais choix, il ouvre la porte. Il ouvre la porte à l'entrée de valeurs qui viennent le pervertir. Que nos envies ne deviennent qu'une envie de faire la Torah. Que devienne, pour seule réflexion, le réflexe de vouloir être dans la Kedusha. Et la Khamim te disent, tu veux connaître tes défauts ? Vois les défauts qui te dérangent chez les autres. Ne te prends pas la tête, la vie est un livre ouvert. Même s'il y a 250 personnes qui vivent la même situation que toi, okay, tu dois rechercher en quoi Kadosh Baruch Hu te parle. On voit en réalité qu'une mitzvah, au moment où on veut la faire, il faut vraiment la faire lishma. Pour le seul nom, non pas de Dieu, mais de la Torah. Et pourquoi pour le monde éternel, pourquoi pour l'essentiel, tu le fais pas cet effort ? Parce que Esav, il est venu, il t'a dit, tu vas mourir, qu'est-ce que tu crois ? Et puis aussi, tu dois t'introspecter, parce que le tu vas mourir d'Esav, qui voulait dire éclate-toi, il t'a attiré aussi un petit peu. Et que notre véritable tikkun dans ce monde, c'est d'arriver à surmonter notre gourmandise, notre instinct. C'est ça le tikkun. N'a la bracha que celui qui place Akadosh Baruch Hu en premier. À ce moment-là, il purifie sa pensée. Quand il purifie sa pensée, il purifie son cœur. Cette volonté de purifier sa pensée vient exactement d'une impulsion du cœur. Donc il restaure son cœur et sa pensée, comme dit le Ramchal, et il se comporte de manière pure. Il est rapporté que lorsqu'un homme et une femme cherchent à être saints dans l'acte intime, s'ils arrivent à travers cet acte à être saints, c'est réellement à travers cela qu'ils arriveront à s'élever dans leur pureté. Et qu'une telle volonté de pureté dans cette intimité n'aura qu'une bonne influence sur leur descendance et leurs enfants. Tu veux te débarrasser de cette impureté ? Commence à donner sans attente. Moi, je voulais que mon fils il soit et comme ci, et comme ça, et comme ci, et comme ça, je lui ai tout donné. Il n'est pas comme tu veux, c'est pas grave. Aime-le comme il est. Okay. Tu dois puiser au fond de toi-même cette pureté originelle qui existe en toi. Lève Taor Berali Elohim, elle est en toi. Mais c'est toi qui dois aller la chercher. Dieu, il ne fera pas ce travail à ta place. C'est ton travail à toi. Dieu, il t'appelle. Dieu, il veut de toi.